notre volonté vers la volonté du Père, révélée dans les rouleaux du livre. J'aimerais vous dire, allons vers notre vie initiale révélée. Nous avons une vie que Dieu avait prédestinée. Nous avons une nature prédestinée par Dieu. Et cette nature est la nature divine. Et cela a été caché en Christ. Et c'est révélé aujourd'hui. Et relisons un peu Colossiens chapitre 3. Nous lisons Colossiens chapitre 3. J'avais déclaré sans lire, mais je préfère lire cela ce soir. Paul dit ceci à partir du premier verset. Il dit, si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Ne cherchez pas les choses d'en bas. Cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Écoutez ce que Paul déclare, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Paul ajoute ceci, quand Christ votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous avez une vie cachée en Christ. Et mon frère, c'est cette vie-là qui est révélée aujourd'hui. Lorsque Christ est révélé, c'est réellement ta propre vie cachée qui est révélée. Et cette vie-là n'est pas la vie terrestre, c'est la vie céleste. Et dans cette vie-là, il y a tous les desseins de Dieu, tous les privilèges que Dieu avait déjà prédestiné à ton égard dès avant la fondation du monde. Ainsi, laissons les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait. Laissons la deuxième dispensation, allons à la troisième dispensation. J'aimerais dire ce soir, laissons la loi de lumière, allons au petit nuage blanc. Le Saint-Esprit qui descend, l'homme tout fait, une partie de Dieu, la divinité, l'âme éternelle. C'est que tu es dans la perfection. Dans la perfection, suivant la condescendance de Dieu, tu es le petit nuage blanc. Le Saint-Esprit qui descend, l'homme tout fait, une partie de Dieu, l'âme éternelle. Sur la terre, tu as l'âme qui pêche, celle qui meurt, mais en Christ, tu as l'âme éternelle, l'âme qui est sans péché, le petit nuage blanc, l'âme éternelle. C'est une nouvelle âme. Et comment on peut recevoir une nouvelle âme? Qui est le petit nuage blanc, la perfection.
résurrection, William Branham nous a dit, c'est lorsqu'on est régénéré. Lorsque vous êtes régénéré, vous recevez une nouvelle âme. Et cette nouvelle âme est l'âme éternelle. C'est le petit nuage blanc. Branham dit l'homme tout fait. Qu'est-ce qui peut nous amener à être régénérés? Parce que nous voulons être régénérés et recevoir l'âme éternelle. J'aimerais vous dire ce soir, il y a les gens qui ne recevront pas l'âme éternelle et auront simplement l'âme qui doit mourir. Mais ceux qui ont connu d'avance, ils sont prédestinés. Dieu a scellé dans son livre l'âme éternelle. Et cette âme éternelle, c'est un petit nuage blanc. C'est le Saint-Esprit, une partie de Dieu. Et William Branham nous a dit, une partie de Dieu, c'est la plénitude de Dieu. C'est la totalité de sa parole. J'aimerais vous dire ce soir, Dieu veut que nous soyons de Dieu. Et ça le but de Dieu. Et que tu sois Dieu. Et c'est ça même le message qui a été donné à William Branham. Prends ta plume et écris. Lorsque William Branham a commencé à écrire, il lui a été dit que chaque semence se reproduira selon son espèce. J'aimerais vous dire ce soir, Dieu doit reproduire des dieux. Dieu ne reproduit pas des humains, mais Dieu reproduit des dieux. Alors comment nous pouvons recevoir cette âme éternelle, le nuage blanc? Allons-y dans 1 Pierre. 1 Pierre chapitre 1, à partir du verset 22. Dites à celui qui est à côté de toi, il faut que tu puisses recevoir le nuage blanc. L'âme éternelle, une partie de Dieu. C'est ça le dernier canal dans lequel Dieu se révèle. Le Père invisible ne se manifeste que dans ces nuages blancs. Il dit, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Écoutez, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible. Écoutez la semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Qu'est-ce qui nous régénère? C'est la semence incorruptible. Et la semence incorruptible, c'est la parole vivante et permanente de Dieu. Lorsque vous recevez la parole vivante et permanente de Dieu,
vous êtes régénérés. En d'autres termes, vous recevez l'âme éternelle. Un petit nuage blanc. Pierre rajoute, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche et la fleur tombe, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. Et cette parole est celle qui vous a été annoncée par l'évangile. Je crois ce soir que celui qui reçoit la parole vivante, qui est la parole éternelle, cet homme devient éternel. Alléluia. Amen. Il devient éternel. Il reçoit l'âme éternelle. Il reçoit les petits nuages blancs. L'homme tout fait, le Saint-Esprit. Qu'est-ce que la parole vivante? La parole éternelle, celle qui régénère, celle qui t'amène à avoir l'âme éternelle, celle qui t'amène à avoir la perfection. Parce que c'est l'âme éternelle qui est même la perfection. Allez lire à la maison dans la prédication. N'ayez pas peur. Prêchez le 24 décembre 1961. Au point 54, William Branham dit, Christ est la parole vivante. Christ est la parole vivante. C'est que lorsque vous recevez Christ, en réalité vous recevez. Parce que souvenez-vous que Paul vient de nous dire, notre vie est cachée en Christ. Et cette vie-là n'est pas la vie terrestre. C'est la vie éternelle. C'est la vie initiale. Lorsque vous recevez Christ, en Christ vous êtes cachés. Je dirais ce soir, vous recevez. Mais pas un mortel, mais l'immortel. Oh, je me sens bien ce soir. William Branham ajoute dans le premier saut, il dit ceci au paragraphe 291. Il dit la parole vivante, c'est la parole de Dieu révélée. La parole vivante, c'est la parole de Dieu révélée. Or, dans la parole révélée, souvenez-vous la déclaration du dimanche. Dans la parole révélée, vous êtes une partie de la gloire de Shekinah. C'est que lorsque je reçois la parole révélée, je reçois une partie. Cette partie que je suis, qui était cachée en Christ. Et je te dis ce soir, en Christ tu es sans péché. En Christ tu es une partie de Christ. Tu es une partie de la gloire de Shekinah. Et si ce soir, je ne dois pas regarder à mon état terrestre. Oh, William Branham nous a dit, Dieu ne peut pas
pas regarder aux choses visibles et être un chrétien. Parce que tout provient de l'invisible. Et toi à qui je m'adresse ce soir, tu es l'invisible révélé. Et je vous amène à regarder à l'invisible que vous êtes. Et regarder, c'est comprendre. Lorsque vous comprenez ce que vous êtes, Branham nous a dit quelque chose doit arriver. Ainsi, mes frères, nous devons être régénérés. Nous devons naître de nouveau. Et nous naissons de nouveau par la parole révélée. C'est pourquoi vous allez voir ceci, mes frères. Avant l'ouverture de la parole, William Branham a prêché la nouvelle naissance d'une certaine manière. Parce que là, il prêchait comme Paul. Mais après l'ouverture de la parole, Branham prêche la nouvelle naissance d'une autre façon. Qu'est-ce qu'il déclare? Allons-y dans Christ et le mystère de Dieu révélé. Le but que je poursuis est que tu puisses recevoir le petit nuage blanc. Que tu puisses recevoir ta perfection. Que tu puisses recevoir l'âme éternelle. Parce que sans l'âme éternelle, tu es mortel comme tous les autres mortels. Frère Branham dit ceci dans Christ et le mystère de Dieu révélé, au point 234. Il dit qu'est-ce que la nouvelle naissance alors? Vous direz bien, frère Branham, qu'est-ce que la nouvelle naissance? C'est la révélation de Jésus-Christ à vous personnellement. Or, rappelez-vous, Paul vient de nous dire, Pierre vient de nous dire, nous sommes régénérés par la parole vivante permanente. Et Branham nous a dit la parole vivante permanente, c'est Christ. Et Christ est le mystère de Dieu. Et Branham nous a encore dit la parole vivante permanente, c'est la parole révélée. Oh, dans la parole révélée, toi, tu étais un mystère. Et lorsque tu comprends ce mystère-là, oh mon frère, je te dis ce soir, tu es régénéré. L'âme éternelle entre en toi. Frère, ce sont des choses qui se passent dans l'invisible. C'est pourquoi croyez Christ. Recevez Christ. Le mystère de Dieu révélé. Et ce mystère-là, il y a le réel toi. Amen. Branham dit, c'est la révélation de Christ à vous personnellement. Lui-même dit Amen. Voyez-vous, non pas que vous adhérez à une église, que vous avez serré la main, que vous avez fait quelque chose de différent, que vous avez récité un credo, que vous avez promis de vivre d'après un code
de loi. Mais Christ, la Bible, il est la parole qui vous a été révélée. Peu importe ce que quelqu'un dit, pasteur, prêtre, quoi que cela puisse être, peu importe ce qui arrive, c'est Christ. C'est Christ en vous. C'est cela la révélation sur laquelle l'église a été bâtie. Qu'est-ce? C'est Christ étant révélé. Et les gens peuvent dire Christ est révélé, mais ils ne savent pas ce qui est révélé. Quand Christ est révélé, il y a quelque chose qui est exprimé. Il dit c'est Christ étant révélé. Et il est la parole. Et lorsque la parole est révélée, elle s'exprime. Elle s'exprime. Est-ce que c'est ça? Hein? Elle s'exprime. Voyez. Écoutez maintenant le détail. Voyez. C'est cela le dessein de Dieu pour Jésus-Christ. C'était de s'exprimer lui-même. De prendre ses propres lois et de vivre d'après ses lois et d'accomplir sa loi par la mort. Et Christ, Dieu est mort dans la chair pour condamner le péché dans la chair. C'est ça même la révélation. Pour qu'il puisse ramener à lui une épouse glorieuse, rachetée, qui croira uniquement la parole de Dieu et non la troquer contre les conceptions intellectuelles de l'homme. Comme Ève le fit. Vous voyez cela? C'est cela. La pensée de Christ. C'est cela. La pensée de Dieu. La nouvelle naissance révèle ceci. Et si un homme dit qu'il est né de nouveau et qu'il essaye de renvoyer ses promesses de Christ pour ces derniers jours à un autre âge, faisant de lui le Christ d'hier, mais non pas d'aujourd'hui, alors cet homme ou cette personne a été séduite par Satan. Écoutez, et si cet homme dit qu'il croit cela, mais que la chose ne se manifeste pas en lui, parce que lorsque tu crois cette révélation, j'aimerais te dire ce qui est révélé doit se manifester en toi. Et ce qui est révélé c'est vous-même. Un autre vous-même. L'âme éternelle. Oh, la perfection. Continuons avec Frère Branham. Il dit ceci: la nouvelle naissance, c'est Christ. C'est la révélation. La nouvelle naissance, c'est Christ. C'est la révélation.
Dieu vous révèle ces grands mystères. Et c'est cela une nouvelle naissance. Est-ce que quelqu'un est prêt pour dire amen? C'est cela une nouvelle naissance. Branham dit maintenant, qu'allez-vous faire lorsque vous rassemblerez tous ces groupes là où la révélation est parfaitement en harmonie? Et où Dieu exprime cela à travers sa parole au moyen des mêmes actions, des mêmes choses qu'il faisait, rendant la parole manifeste. Maintenant écoutez. Si seulement l'église connaissait sa position, elle le saura un jour. Alors l'enlèvement aura lieu lorsqu'elle saura ce que c'est. Mes frères, tu es un mystère. Lorsque tu reçois la révélation de qui est Christ, ou la révélation du mystère de Christ, quelque chose se passe en toi. Et qu'est-ce qui se passe? C'est ta position là, ton identité originelle. Je dis ce soir, la nature divine qui s'installe en toi. Et frère Branham dit, lorsque vous arrivez à comprendre ces choses, l'enlèvement aura lieu. Vous dites frère Branham, mais cela n'est pas. Oh oui, cela l'est également. C'est la vérité. Avez-vous remarqué? Paul n'avait pas connu Jésus selon la chair. Paul ne l'a jamais connu. Paul ne l'avait jamais connu. L'unique voie par laquelle Paul l'a connu fut par une révélation. Par une vision. Est-ce juste? Paul n'a connu Jésus que par la révélation. Juste comme Pierre. Pierre l'avait vu dans la chair, mais il ne l'a pas connu selon la chair. Parce que Jésus l'a dit, la chair et le sang ne t'ont pas révélé cela. Frère Branham veut nous amener quelque part. Parce que des fois, nous voulons spiritualiser ce corps. La chair et le sang n'hériteront jamais le royaume des cieux. J'aimerais te dire ce soir, tu dois recevoir la nouvelle naissance par la révélation. Continuons. La chair et le sang ne t'ont pas révélé cela. Même ma propre vie ne t'a pas révélé cela. Il dit, mais c'est mon Père qui est dans le ciel qui t'a révélé la chose, qu'il est la parole de Dieu, et sur ces rocs je bâtirai mon église. Pierre ne l'a pas connu selon la chair. Un homme qui a marché avec lui et qui l'a touché de ses mains, ainsi de suite. Mais l'unique façon par laquelle vous êtes sauvés, c'est de le connaître par la révélation. Maintenant écoutez, son
église, c'est lui-même révélé. Ah, quelqu'un doit dire amen. Le mystère est que son église, vous êtes cette église-là. J'aimerais vous dire ce soir, quand on parle de l'église, on ne parle pas de nos tabernacles ici. Est-ce que vous m'écoutez? On ne parle pas de nos tabernacles. La question a été posée à Frère Branham. Qu'est-ce que l'église? Frère Branham démontre ce qu'est l'église. Je crois dans la prédication Shalom. Il dit que c'est l'église qui reflète la lumière du Fils. Il dit cette église n'est pas cet endroit où nous nous réunissons. Il dit l'église. Branham a choqué les gens. Il dit que c'est Christ. Et les gens commencent à se poser des questions. Comment il parle de Christ? Il dit maintenant là, les esprits des mortels se rassemblent dans le lieu céleste. Or dans les lieux célestes, c'est dans votre position. Votre position où? En Christ. L'église en soi, c'est ta théophanie. L'église en soi, c'est un autre toi-même. Oh mon frère, c'est là où tu es béni. On a dit béni soit Dieu le Père qui nous a bénis de toutes sortes des bénédictions dans les lieux célestes en Christ. C'est quoi? C'est pas béni de toutes sortes. C'est quoi? Ça mène avec des malédictions de nos tribus. Mais celui-là est béni de toutes sortes de bénédictions parce que c'est une partie de Melchisedec. Et Melchisedec, c'est celui qui avait béni le père Abraham. Et William Branham ajoute, l'église, c'est la semence royale. Et en Christ, vous êtes la semence royale d'Abraham. Vous êtes une autre personne. C'est pourquoi ce soir, même si tu n'as rien, en Christ, tu es une personne parfaite. C'est lui qui est en Christ à tout. J'ai toujours dit, mes frères, même quand nous prêchons, tout est possible à celui qui croit. On n'arrive même pas à comprendre. Je vais te dire que tout est possible à ta position initiale. Je dis ce soir tout. Dans ta théophanie, amen. Amen. C'est là où Dieu se révèle. C'est là où Dieu a placé tout. Son église, c'est lui-même révélé. Écoutez lui-même là. Madame dit amen. Comprenez-vous cela? Est exprimé par la parole elle-même. C'est-à-dire qu'il est Dieu. Son église, c'est lui-même révélé. C'est que quand vous voyez l'église, alléluia, amen. Jésus avait déclaré, c'est lui qui m'a vu. Avec qui? Le Père. Dans la troisième dispensation, c'est lui qui voit l'église. Que Dieu vous bénisse. A vu Jésus. Son église, c'est lui-même révélé. Qui suis-je? Une partie
partie de la gloire de Shekinah. Frère Branham dit, c'est grand Dieu manifesté en Christ. Maintenant, Christ manifesté en vous. Nous allons nous dépêcher. Lorsque cette grande révélation, les mystères révélés vous est révélé, ah, je me sens bien. Lorsque cette grande révélation, les mystères révélés vous est révélé, alors vous dénoncez toutes les choses du monde. Parce que tu comprends ce que tu es dans le mystère révélé. Une partie d'Elohim, l'âme éternelle, la nuée qui descend du ciel. Le Saint-Esprit, l'homme tout fait, un petit nuage blanc. Dites-moi qui va vaincre le petit nuage blanc. Et je te dis, le diable ne t'a jamais vu. Frère Branham ajoute, écoutez, il dit écoutez. Dieu dans son corps, Christ. Et Christ dans son corps, l'épouse. Oh là là. Dieu rendit manifeste en Christ. Christ rendit manifeste dans l'épouse. C'est ça la condescendance de Dieu. Jean 14:20. Jésus avait déclaré, en ces jours-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes à moi, et que je suis en vous. Alléluia. Amen. Et il est aussi écrit, tout ce qui était en Dieu, tout a été déversé en Christ. Et ce qui était en Christ est déversé dans l'église. Monsieur, nous voudrions voir Jésus. Tu ne le verras pas dans le corps qu'il avait en Galilée. Mais tu dois le voir aujourd'hui à travers des hommes et des femmes révélés. Et je te dis ce soir, dans la révélation, tu es Christ. Et Branham dit ceci, dans la dislocation du monde. Vous savez, pendant que nous parlons de ces choses, Branham dit ça concerne seulement les élites. Des fois le diable peut te dire, est-ce que c'est possible ça? Que toi ici tu sois Dieu. Ce qui nous tue, c'est le raisonnement charnel. Remarquez, lorsque le Fils de Dieu, l'esprit qui se mouvait au-dessus des eaux au commencement, la divinité, lorsque cet esprit a été fait chair sur la terre, dans le corps Jésus, un jour, les disciples ont vu le même esprit là, incarné dans une chair humaine. La divinité rendue manifeste, marchant sur les eaux. Ils ne pouvaient pas comprendre que celui qui était au commencement, le voici maintenant en train de répéter la même chose. Pierre, un humain, regarde. Il dit
à Jésus, si c'est toi, permets que je marche aussi. Oh, celui qui peut marcher sur les eaux, ce n'est que la divinité. Alléluia. Amen. Jésus permet dans quelques minutes. Je peux déclarer ceci. Pierre était devenu la divinité. Il a aussi essayé ce qui était impossible. Pierre essaye le premier pas. Alléluia. Amen. Il sort et il n'est pas sur les eaux. Il est en train de marcher. Et lorsque Pierre a commencé à réfléchir, à raisonner comme un humain, cette puissance-là, cette grâce-là, lui fut ôtée. Alléluia. Amen. Ne raisonne pas. Crois que ce que Dieu, ce que tu es, tu dois marcher. Je te dis ce soir, tu ne dois plus te noyer. Même tes affaires ne doivent plus se noyer. Là on a dit toi tu ne peux pas marcher, tu marches. Parce que tu es la divinité. Une partie de Dieu ne réfléchit jamais. Écoutez William Branham. La dislocation du monde. Au point 26. Il dit Dieu au-dessus de nous. Dieu avec nous. Maintenant, Dieu en nous. Tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Christ. Tout ce que Christ était, il l'a déversé dans l'église. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père. Le Père en moi, moi en vous, et vous en moi. Écoutez cette forte déclaration. C'est donc Dieu sur toute la ligne. C'est donc Dieu sur toute la ligne. La première dispensation c'est Dieu. La deuxième dispensation c'est Dieu. La troisième dispensation c'est aussi Dieu. Il n'y a pas des humains. Qui suis-je? Dans la condescendance de Dieu. Je ne suis pas un humain. Mais je suis un Dieu. Oh Dieu. Ton Dieu t'a oué. Je te dis ce soir. J'avais dit que vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Dieu sur toute la ligne. Je dis Dieu sur toute la ligne. Qui a compris? La première dispensation, Dieu. La deuxième dispensation, Dieu. La dernière dispensation, Dieu. On ne trouve pas des humains. Dis à celui qui est à côté de toi. Je comprends ce que je suis. Dieu est sur toute la ligne. Frère Branham dit, voyez ce même œuvre. L'église a reçu l'ordre de continuer son œuvre par le même esprit. Vous ne pouvez pas continuer la même œuvre sans le même esprit. C'est vrai. Le même esprit continue
lèvres. Molimo se moko ezali kokoba na mosala. C'est que le but de la parole, le but du mystère, le but du message, c'est de t'amener à ta position de Dieu. Tina ya liloba, tina ya libombami, tina ya sango ezali ya komema yo na tina te ozonga na esiko ezalaki na ebandeli. Je vous ai dit, le ciel recevra que de Dieu. Lola ekoyambaka kaka banzambe. Est-ce que vous écoutez ça? Le ciel recevra que de Dieu. Et l'évolution parfaite de toutes choses, c'était Dieu. C'est-à-dire l'homme Dieu. Lorsque Dieu a tout créé, alléluia, la dernière création qui a arrêté la création, c'est l'homme à la ressemblance de Dieu. Je dirais ce soir l'homme Dieu. Et j'aimerais vous dire ce soir, après la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, nous entrons dans l'âge de Dieu. Amen. C'est ça même la perfection. C'est ce qui s'était passé avec Abraham notre père. Remarquez, qui vous lisez Genèse chapitre 12, c'était l'âge de l'itère, la justification. Quand vous allez dans Genèse chapitre 15, c'était l'âge de Wesley, la sanctification. Et quand vous allez dans Genèse chapitre 17, c'était l'âge pentecôtiste, le baptême du Saint-Esprit. Et Genèse 18, il fallait qu'Elohim soit incarné dans une chair humaine. Là, ce n'est plus l'homme, c'est Dieu qui visite un homme. Aujourd'hui, l'histoire se répète dans l'âge de la perfection. Ce n'est plus l'homme, c'est Dieu lui-même. Et je vous dis ce soir, devenez de Dieu. Soyez plus des hommes. Oh frère, tu vois, nous sommes que des hommes. Continue à tenir ces discours-là, c'est ton problème. Lisons frère Branham. Alléluia. Amen. Questions et réponses sur la jeunesse. Au paragraphe 22. Le prophète dit, il était, c'est-à-dire Adam, le premier homme parmi les créations inférieures de Dieu. La première création était Dieu lui-même. Amen. Ça dépasse aussi. Dieu aussi. Une création. Amen. Oui. Parce qu'il était Ella, Elohim. Lisons frère Branham. La première création était Dieu lui-même. Puis de Dieu sortit le Logos. Je crois que vous êtes déjà bien fixé là-dessus. Marchez avec les dispensations, comme nous avons vu. Puis de Dieu sortit le Logos, lequel était le Fils de Dieu. Puis du Logos qui était la parole. Au commencement était la parole. Nous sommes déjà dans la deuxième dispensation. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu.
Et la parole était Dieu. Lilobango ezalaki nzambe. Et la parole a été faite chair. Liloba elataki nzoto. Et elle a habité parmi nous. Pe evandaki kati na biso. C'est ici où toutes les églises s'arrêtent. Ezali awa nde ba ekeleze nyonso ezali kosukela. Jésus est Dieu. Ngai nazali nzambe. La parole faite chair. Liloba elati nzoto. Et nous maintenant, kasi biso sasa yipe, quittons les éléments de la parole de Christ. Esengeli totika mbando oya maloba ya Kristo. Tendons à la perfection. Tokoma na oyo ezali ya kobonga be. Et frère Branham dit, du logos. Na kati ya logos. Sorti qui? Nani moto abimi kuna? L'homme. Moto. Du logos. Na kati ya logos. Sorti qui? Nani abimi kuna? L'homme. Moto. Et souvenez-vous que Frère Branham nous avait dit que cet homme est le reflet de ce qui est plus élevé au ciel. Kasi bino bokanisa ete mosala bisa yetu bizo moto oyo azali pena botalisami na oya azali na likolo koleka. Et qu'est-ce qui est de plus élevé au ciel? Et loko nini ya likolo koleka izali na lola? C'est Melchisedec. Izali nde Melchisedec. Cet homme est le reflet de ce qui est plus élevé au ciel. Azali botalisami na oya azali pena na lola oya azali ya koleka. Branham nous a dit donc Dieu est un homme. Amen. Amen. Alors qui est cet homme-là? Ajoutons, montre-nous les pères. Cela nous suffit. Montre-nous les pères. Cela nous suffit. Qui est prêt à croire? Qui est prêt à croire cette déclaration? Frère Branham dit ceci. Au paragraphe 76. Je prends directement partie B. Il dit, faisons l'homme à notre après qu'il eut créé l'homme à sa propre image, il l'a créé un être surnaturel. Il dit oui, effectivement. Genèse 1:28. Lisez et voyez si ce n'est pas vrai. L'homme qui était sorti du logos, c'est Genèse 1:28. C'est lui-même le parfait. Parce qu'il est parfait comme le Père Céleste. Branham dit, et puis quand il a créé l'homme à son image, celui-ci dominait sur les bêtes. Il conduisait les bêtes en ce temps-là, comme le Saint-Esprit est censé conduire l'église aujourd'hui. Branham dit c'est vrai. Il a conduit l'église ici. Écoutez bien le prophète. Et puis il a dit, il n'y avait pas d'homme pour cultiver la terre. Il a donc créé l'homme de la poussière de la terre. L'homme qui sortit du logos, amen, est différent de l'homme créé au fond. Celui-ci c'est un autre homme. Celui-là est la ressemblance du Père. Oh, il a une partie du Père, le parfait comme le Père Céleste. Branham dit, eh bien, il lui a peut-être donné une main comme celle du singe. Ça c'est celui qui est formé. Et un pied comme la patte de l'ours. Je ne sais pas ce qu'il a fait, mais il l'a doté de 5 sens.
Et il a placé cet être surnaturel qui était sorti du Logos. Il a placé cet être surnaturel qui était appelé homme. Écoutez ce que cet homme-là, c'est ce que vous êtes, qui était appelé homme, la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Amen. Non, tu n'as pas compris ce que tu es. Tu n'as pas compris ce que tu es. Cet homme-là qui était sorti du Logos était la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit. Branham dit dans l'homme. Acclamons d'abord notre Père. J'aimerais te dire, tu es la troisième personne de la Trinité. Le Saint-Esprit, c'est toi. Molimo Santo ezali yo. Amen. Ah, Jésus. Tu sais, oyebi, les gens s'imaginent les choses. Bato bazali komi banzela makambo. La troisième personne de la Trinité, c'est toi. Moto oya misato katina bonzambe ezali yo. Le dernier canal de la révélation, de la manifestation du Père invisible, c'est toi. Ezali nzela ya suka ya botalisami ya tata oya zali komona nate. Le Saint-Esprit que les gens cherchent. Molimo santo bato bazali koluka. Le Saint-Esprit que tu cherches là. Molimo santo bazali koluka. C'est toi. Ezali yo moko. Le consolateur, c'est toi. Une partie de la gloire de Shekinah. Et pendant que je parle là, le réel toi là se tient à tes côtés pour te charger comme une batterie. Qui suis-je? Qui suis-je? Je ne suis pas un humain. Mais je suis l'esprit de son esprit. Une partie du Logos. Alléluia. Amen. C'est pourquoi c'est lui-même qui te parle des fois dans les songes. C'est ta théophanie. William Branham dit, j'ai entendu quelque chose venant de ma théophanie. Qui suis-je? Celui-là connaît toutes choses. C'est celui-même l'omnipotent. C'est l'homme béni. Ah, je me sens bien. Alors ce soir, je te dis mon frère, même si on détruit ce corps, on ne détruira pas ce que tu es en Christ. C'est pourquoi ceux qui seront brûlés, alléluia, amen, nous les verrons au ciel. Parce qu'ils sont des immortels. Maintenant mon frère, j'aimerais que tu te connectes à ta théophanie. J'aimerais que tu te connectes au réel toi. Tu es qui? Dieu te
esprit, il a dit créons l'homme à notre image. C'est que si Dieu est esprit, cet homme-là est aussi esprit. Et Dieu est le Saint-Esprit. Il n'y a pas de Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Qui est Dieu. Et ce qu'il est, c'est ce que tu es. Maintenant là, crois cela. C'est le contre à toi. Oh mon frère, vous êtes des dieux. La troisième personne de la Trinité. Toi. Alléluia. Amen. Acclame encore très fort ton Dieu. Je sais que le diable n'aimera pas ça. Le petit nuage blanc, moi. L'âme éternelle, toujours toi. Le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. La troisième personne de la Trinité. Dieu qui était invisible se révèle en Jésus. Il entre dans ses corps et il ne s'arrête pas là. Après le puits du calvaire, il se révèle à toi. C'est que si tu comprends ces choses, mon frère, Amen. Ne crains pas les esprits. Parce que toi, tu es un esprit éternel. Marche avec l'assurance. Alléluia. Amen. Tu es soutenu par une autre personne. Et c'est cette personne, la petite voix que tu as toujours entendue dans ton cœur. Tu peux l'attendre un jour, on ne t'appelle pas quelqu'un, tu te poses des questions. Qui m'a appelé? Tu es invisible. Et l'invisible est révélé aujourd'hui. Et je te dis que tu es parfait. Où est-ce que je vais vous amener? C'est d'être incrédule à votre état terrestre. Parce que même Jésus ne faisait rien sans voir ce que le Père lui révélait. Oh, tu es soutenu. Il y a quelqu'un qui connaît tous tes problèmes. Et il est à côté de toi maintenant. J'aimerais que tu sois en contact avec lui. Que ton esprit soit en contact avec ce grand esprit. Vous allez transformer celui-ci. Si l'esprit qui est en Christ habite en vous, amènera ses corps mortels à se soumettre. Oui, mon frère. La troisième personne de la Trinité. Tu peux relancer ça. Lisons tous au tableau. Parce que vous pouvez dire qu'on ne fabrique rien. Lisons. Et puis, allons-y tous. Et puis, il a dit, il n'y avait pas d'homme pour cultiver. Il a donc créé l'homme de la poussière de la terre. Ça, c'est Genèse 2. C'est celui-ci. Eh bien, il lui a peut-être donné une main comme celle du singe. Ce qui est bien.
Il lui a donné une main comme celle du singe et un pied comme la patte de l'ours. Oh, il porte ceux qui 48 secondes. Est-ce que vous écoutez bien? Amen. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais il l'a doté de 5 sens. Et il l'a placé, 7 êtres surnaturels qui étaient appelés hommes. Frère Branham précise. La troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit dans l'homme. Et Adam est devenu une âme vivante. Que Dieu te bénisse. Est-ce que tu crois ça? Est-ce que tu crois ça? Maintenant, j'aimerais qu'il y ait le transfert. Que celui qui était en Christ vienne en toi. C'est pourquoi il t'a dit aujourd'hui, va vers le 7e ange. Prends les livres. Les livres, c'est qui? Ou c'est quoi? C'est Christ lui-même. Et en Christ, tu es là-dedans. Mange les livres. Or lorsque tu manges Christ, alléluia, Amen. Tu reçois la vie qui était cachée en Christ, qui est la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit est notre toi-même. Et quand tu le reçois, comme le Saint-Esprit est le prophète, tu commences à prophétiser. Parce que Jésus a dit, quand il viendra, il vous dira des choses. Oh mon frère, c'est un âge glorieux. Je dois recevoir la perfection. Un autre moi-même. Qui a compris? Dites à celui qui est à côté de toi. Maintenant, tu seras connu comme tu as toujours été connu. C'est l'âge. C'est la saison. Mes frères, j'aimerais vous dire ceci. Même nos prières, quand nous allons parler de la foi parfaite, vous allez comprendre. L'objet de nos prières, c'est cet homme. Quand je prie Dieu, je ne prie pas les choses que je m'imagine. Je prie par rapport à ce que je suis en Christ. Alléluia. Amen. C'est ça la foi basée sur la parole. Seigneur, tu sais qu'en toi, je suis saint. Je n'ai pas un tel esprit. Et tu réclames que ce qui est en lui vienne en toi. C'est ça la foi parfaite. Parce que la foi doit avoir un fondement. C'est que Dieu a dit. Ce n'est pas prier vague. Même le travail spirituel, je le fais par rapport à cet homme.
Je suis en train de faire le dessin de ma vie. J'ai déjà l'image. Alléluia. Qui me permet de faire le dessin de ma vie. Je ne prie pas vague. Ce que je réclame, c'est ce qui est dans ma théophanie. Et je sais que cet homme-là est béni. Quand je parle de bénédiction, je vois celles qui sont dans ma théophanie. Je ne réclame pas quelque chose qui n'est pas dans ma théophanie. Parce que Jésus m'a déjà dit, personne ne recevra rien sur la terre que ce qui a été donné au ciel. C'est que je travaille par rapport à ma position révélée. Et lorsque Dieu voit que je suis dans les noms, parce que Dieu n'exauce pas nos paroles, Dieu n'exauce pas nos plaies, mais Dieu exauce sa parole que nous croyons et que nous confessons. C'est pourquoi il y a certaines choses pour lesquelles je ne peux même pas prier. Parce que je sais que Dieu m'a dit ceci ne sera jamais parmi vous. Et tout ce que je peux lui dire, il m'a dit que ceci ne sera jamais parmi vous. Et cela doit partir. Parce que c'est la parole du Père. Qui suis-je? Une partie de la gloire de Shekinah, l'âme éternelle, le petit nuage blanc. Et quand je chante, blanc plus blanc que la neige, je serai plus blanc que la neige. Je vois ma théophanie. Je suis en train de dire, je serai Dieu. Je deviendrai Dieu. Peu importe ce que je suis, c'est sa volonté dans le rouleau du livre qui doit s'accomplir. Et je te dis, mon frère, aucun démon de l'enfer n'a pas le pouvoir de bloquer ce que Dieu a prédestiné à ton égard. Même s'il y aura des esprits qui vont sortir de l'enfer, l'épouse ne sera jamais séduite. William Branham m'a dit, si elle va faillir, l'épouse du temps de l'enfer ne faillira jamais. Branham ajoute, la parole a été prêchée en Éden et l'homme avait douté de la parole. Du temps de Jésus, la parole a été crucifiée. Aujourd'hui, dans la troisième dispensation, l'épouse devient la parole. L'épouse devient la parole. Aujourd'hui, le diable te combattra, mais il ne te vaincra pas. Parce que tu es la parole. Le Logos. Une partie de Melchisedec. L'âme éternelle. Le Saint-Esprit. La troisième personne de la Trinité. Le canal de la manifestation, de la révélation du Dieu le Père.
Branham dit, quand vous croyez ces choses, vous dénoncez les choses du monde. Ça doit partir. Parce que tu crois ta position. Et tu es régénéré. Quelque chose se passe dans ta vie. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Mettons-nous debout. Nous allons chanter blanc, plus blanc que la neige. Et chacun va parler à Dieu. Que ça soit une prière pendant que tu chantes là.